Muslim fit ou Muslim fat? Telle est la question. Et vous savez, quand vous faites la prière que vous faites 5 fois par jour, vous voyez les mouvements que vous faites. Vous savez que, en termes de mobilité, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand tu fais ces mouvements que tu fais quand tu pries, ton pied, comment tu le plies, comment tu te mets sur cette position-là avec ton genou, tous ces mouvements que tu fais, tu prends une personne en temps normal qui ne fait pas la prière dans le quotidien, vous êtes capable de rester sur cette position. Tu vois, quand tu es par terre avec le pied plié, tu vois, comme il fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, corrigez-moi si je me trompe, tu peux rester pendant des heures sur cette position et tu bouges pas. Ça veut dire, pourquoi je vous souligne ça, les frères? La mobilité que vous avez acquérie pendant des années, vous en êtes pas conscient. C'est pour ça que je vous mets un tel pressing sur le fait que vous devez absolument changer vos compositions corporelles. Ne laissez pas les gens vous induire en erreur, s'il vous plaît, avec le truc de mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces sports-là? Allah, il regarde les cœurs. Les gars, toutes ces personnes qui ont ce comportement-là, cette vision-là, c'est seulement des personnes médiocres qui ne veulent pas changer. Un peu de tout, pas tout de tout. Quand tu te poses et que tu es en train de te prosterner, que tu as le ventre d'un fou comme ça, franchement, juste toi commenter. Tu pries, mais tu es essoufflé. Alors que quand tu pries, normalement, c'est censé mieux te rendre souple. Vous savez que chaque mouvement que vous faites quand vous priez, ça a un sens. C'est pas fait comme ça au hasard. Tout le sang dans ton cerveau quand tu poses ton front, documentez-vous, vous allez voir. Une autre chose, comme ça vous allez comprendre, il y a un docteur allemand, un égyptien, corrigez-moi si je me trompe, documentez-vous, allez la vidéo sur YouTube, subhanallah, regardez. Il a constaté que les personnes qui faisaient des AVC dans le quotidien, que si ces personnes-là, à l'heure de Fajr, écoutez bien ce que je dis, il leur disait, il a testé ça, il leur a dit, à l'heure de Fajr, vu que c'était pas des musulmans, il leur a dit juste à cette heure-là, levez-vous et marchez un peu dans votre salon. Il a constaté que toutes ces personnes à qui il leur a dit de faire ça, les taux d'AVC, ils ont baissé de je sais pas combien de pourcents sur les personnes qui suivaient. Et vous savez ce qu'on dit à l'Even à Fajr? On dit As-salat khira minan noum. La prière, elle est mieux que le sommeil. Qu'on ne se perde pas, s'il vous plaît, les amis. Comme je le dis tout le temps, je vais toujours le souligner. Prenez ce que vous trouvez d'intéressant chez moi et le reste, laissez-le. Je suis loin d'être un musulman parfait. Prenez-moi avec mes qualités, avec mes défauts. Si tu veux prendre que mes qualités, prends-les. Mes défauts, malheureusement, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Il n'y a personne qui l'est. Mais je veux vraiment que vous... J'essaye vraiment d'enseigner aux gens que l'aspect physique, changer son corps, ça va vraiment vous emmener à une qualité de réflexion psychologique. Vous allez trop comprendre que tous les mouvements, toutes les choses qu'on fait, ça revient vraiment à un esprit sain dans un corps sain. Une fois, j'ai échangé avec une personne, et corrigez-moi encore si je me trompe, et j'ai toujours été curieux, moi, par rapport à comment ils étaient physiquement, tout ça. Vous savez, on entend souvent que Omar Ben Khattab, il avait 7 fois ça dans son dos. Quand tu calcules ça, frangin, c'est un pare-brise de voiture. Il n'y a aucun bodybuilder, même dopé, qui fait cette largeur-là. Et quand j'ai demandé par rapport à la composition corporelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est souvent revenu où on m'a dit, corrigez-moi si je me trompe, que par rapport à son ventre, son nombril, son téton, il était au même niveau que son nombril. Ça veut dire, quand tu calcules ça, le même niveau, si ta poitrine, elle est là, que le téton, il est là de ta poitrine, et qu'il est au même niveau que ton nombril, ça veut dire que le ventre était inexistant. Je vous l'ai dit, les frères. Wallah, que ce qui nous tue, ce qui nous pollue, c'est vraiment le côté traditionnel qu'on a laissé vraiment prendre le dessus sur notre religion. Je ne suis pas quelqu'un de dénigrant. Je suis dur sur certaines choses, mais j'essaie toujours d'avoir les bons mots pour vous, pour pas que vous laissez avoir par votre ego. Et que votre ego, le côté procrastinateur qu'il y a, disons Shaitan, vous pointe vis-à-vis de moi en disant « T'as vu ton frère comment il te dénigre ?» Il y a trop de réflexion à avoir quand vous parlez à quelqu'un, de la manière comment il va prendre la chose. C'est pour ça qu'à chacun d'entre des gens que je connais, quand je parle, je mets chaque mot, je sais où je le place. Parce que je sais que Shaitan, il est à ce moment-là, yahdhar. Il attend à ce moindre truc
de le faire démarrer contre moi. Parce qu'il sait que mes mots, ça peut avoir un impact sur le fait que je peux changer quelqu'un. Il faut que quand on communique avec quelqu'un, on parle comme si on le voyait, Shaitan. Parce que c'est vraiment ce qui se passe à travers ce qu'on ne voit pas. Mais ne prenez pas mes mots pour quelqu'un qui essaye de vous dénigrer. Je suis un ancien gros, les frères. J'essaye juste de vous partager le chemin que j'ai connu, juste pour que vous évitez de rester dans ces trucs-là avec ces idées reçues. Quand moi j'étais un ancien gros, j'avais trop ce dénigrement facile. C'est pour ça que quand j'échange avec les gens, je vois vite leur réaction, comment ils réagissent, parce que je me retrouve à comment ils sont, vu que je l'ai été. Parce que tu ne veux pas accepter certaines choses. Et c'est quand tu changes que tu le comprends. Que Dieu nous guide, les frères. À la cloche, on s'accroche.